Betty. La France dit, la loi, elle est claire. Si tu n'as pas le bac, venir étudier en France est mission impossible. Ce soir, plusieurs personnes ont jeûné, prié, jeûné, prié. Nous les avons demandé, chaque fois qu'on est en diète, où est Mehdi? Il est bon que je vienne vous éclairer une fois pour toutes, pour ne plus que dans nos directs, on puisse poser la même question. Où est Mehdi? Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Mais je ne peux pas donner le communiqué de l'ambassade si nous ne sommes pas à 5000 personnes. Raison pour laquelle je vous demande de tapoter, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Pompez-moi les cœurs. Je veux qu'on monte à 500 000. Tous ceux qui aiment les enfants du général, je veux voir les cœurs. Appelez-moi Kimi. Je veux voir Kimi connecté immédiatement, s'il vous plaît. Taguez-moi Kimi rapidement parce que je veux la voir connectée. Je veux lui parler elle aussi parce que depuis hier, elle ne fait que pleurer. Et il est plus qu'important que je m'adhère. Vous avez vu même qu'hier, tellement que j'étais découragé, je n'ai pas pu faire de direct. J'étais tellement abattu hier que je n'ai même pas eu la force de faire une direct. Pour ne pas que ce soit mes ennemis qui viennent me narguer, qui viennent m'humilier, qui viennent dire, oh général, tu dis que tu es un homme de Dieu. Voilà. Donc je préfère moi-même venir annoncer, mais je ne peux pas l'annoncer. Et donner les explications si nous ne sommes pas à 5000 personnes. Non, 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 je refuse. Il y a 2000 personnes connectées. Si vous tapotez les cœurs, si vous mettez les cœurs, je veux voir tout le monde tapoter. Je veux voir tout le monde. Ça va encourager cette jeune fille qui aujourd'hui pleure. Ça va l'encourager. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs s'il vous plaît. Pompez-moi les cœurs. Laissez-moi enlever tous les commentaires. Je ne veux même pas voir un commentaire tant que nous ne sommes pas à 5000 personnes connectées. Non, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs. Tous ceux qui n'ont pas encore regardé le clip de Kais Bloom, allez sur Kais Bloom mariage, clip officiel. C'est vrai que des esprits méchants ont voulu saboter le clip. On ne connaît pas leur intention. Mais vouloir saboter le clip d'un serviteur de Dieu, c'est attirer la malédiction sur ta vie pour 3 générations. Donc il faut faire très attention. Mettez-moi les cœurs, tapotez. On a dit, je veux voir les signes. Nous sommes à 362, 74 partages. Mettez pleure. Voilà, vous avez remarqué, depuis un certain temps, elle ne fait plus de direct. Parce que tout simplement, c'est pas facile. C'est pas facile. Je veux voir les cœurs pomper. Nous sommes à 234. Je veux voir tout le monde tapoter. À 500 000 cas, je commence. Je veux voir tout le monde partager le direct. Je ne vois pas les partages. Ça m'énerve. Ça m'énerve, je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. Je ne vois même pas les partages. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages. On dit le général est connecté et puis vous avez des enfants qui sont connectés, qui ont plus de vues que le général, c'est pas possible. Je ne vois pas les partages, mes amis. Je demande à ce que chacun puisse tapoter les cœurs. Voilà, attends, il va répondre à quelqu'un là. Il dit, celui-ci, c'est qui même? Yatchoua Yvette. C'est le gros cul de ton père qui est en direct actuellement. Petite mal élevée là. Celui-ci, c'est qui même? Je suis ton ami. Toi, tu as une fois lancé un direct, tu as eu 2000 personnes connectées. Petite idiote de mal élevée là. Elle a combien d'abonnés même? Regardez, c'est sauvageonne. 6097 abonnés. Tu suis 1186 personnes. Toi, tu es maudite quoi. T'as dit, toi, pour que tout le monde puisse comprendre ce dont je vais parler parce que c'est très important ce que je vais dire. J'ai vu des personnes mettre des commentaires un peu partout. Oui, Général Makosso, tu aimes exposer la vie de tes enfants, cache des choses. Je suis un prophète. Il n'y a personne sur terre qui peut s'en prendre à mes enfants et sortir vivant. Ça, vous devez le savoir. Parce que nous, là, nous sommes sous la bannière et sous le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas des personnes qui parlons parce que nous voulons parler. Nous avons une assurance. Et notre assurance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui dit 1000 tomberont à ta gauche, 1000 tomberont à ta 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est le même qui dit que le monde entier soit témoin de la grâce que Dieu a mis. La loi dit que ma fille n'ayant pas eu le bac ne peut pas venir étudier au niveau de la France. Parce que la loi dit, pour venir étudier en France, vous devez obligatoirement passer par un système qu'on appelle Campus France. Si ce que je dis est exact, vous me confirmez que c'est exact. Quiconque doit venir étudier au niveau de la France doit obligatoirement passer par ce qu'on appelle Campus France qui valide et qui dit que cette personne est digne de pouvoir aller étudier au niveau de la France. C'est la procédure. Mes amis, ce soir, nous avons vu Kimi venir au niveau de la France. Kimi est arrivée, elle est dans sa ville, elle a pris ses études. Aujourd'hui, elle est en train de faire le droit
C'est pas facile. Elle me dit, papa, chaque jour qu'on parle, nous donne 8 fiches qu'on doit étudier en 24 heures. Je lui ai dit, c'est ça le droit. Parce que le droit, c'est la tête. C'est bien, c'est vrai qu'après, elle va lancer d'autres procédures pour d'autres choses. Paris, qui est la petite sœur depuis 1 an, est ici. Asher, le plus petit, est en France. Ça fait exactement maintenant, ils sont dans les 2e année. Donc, eux tous fréquentent ici. Et notre sœur, notre fille, Métis, est celle qui a le plus souffert dans sa vie. Vous savez que lorsque on a perdu notre maman, celle qui a beaucoup été au cœur de tous les réseaux sociaux, c'était elle. Parce qu'elle a mené une note vocale à sa camarade pour pleurer, pour dire que oui, sûrement, papa peut-être nous reproche du fait que c'est parce qu'on s'est battu que maman a fait sa crise. Chose que je ne l'ai jamais fait. Et si je l'avais fait, ça allait se savoir. Donc c'est une petite qui était renfermée pour ceux qui voyaient. Elle ne sortait pas dans comme on appelle ça, dans les directs, etc., etc. Lorsqu'on veut la filmer, elle n'aimait pas. Et elle ne voulait même pas. À cause d'elle, on a reporté pendant 2 années notre, comment on appelle ça, notre télé-réalité. La famille Makosso, l'incroyable famille Makosso a été reportée 2 fois. Parce qu'elle est renfermée. Lorsqu'on veut faire quelque chose, elle est toujours à l'écart. Moi, je ne veux pas. Même quand on est en vacances, quand on va en Italie et autres, elle est contente. Mais dès qu'on met la caméra, elle sait son visage. Elle lui dit, mais attends, mais tu arrêtes ce comportement. Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Parce qu'on ne peut pas faire quelque chose, on va t'écarter. Et cette année, elle a repris goût à la vie. On la voyait un peu dans des directs de Kimi et autres. Et on la voyait assidue pour son bac. Elle était vraiment engagée. Elle étudiait. Je descends, je la vois à 3 h du matin, enfermée dans le 2e salon. Le salon VIP, elle est en train d'étudier et autres. Je l'ai vue engagée. Et lorsque Kimi faisait une direct, elle a dit, ah, je suis allé composer là. Vraiment, Kimi, c'était chaud. J'ai compris que le bac allait avoir un problème. Parce que le bac, c'est ce que tu as appris. Quand tu vois que ça tombe juste, tu t'en sors. Ça ne tombe pas juste, tu t'en sors pas. Il y a des gens qui sont premiers de la classe et qui ont passé le bac plus de 5, 6, 7 fois. Ça n'a pas marché. Et Kimi arrive. Kimi, elle arrive. La première chose qu'elle me dit, papa, Métis arrive quand? Parce que c'est 2 sœurs qu'on ne peut pas séparer. Si on sépare les 2, on détruit les 2. Kimi était chez elle au niveau dans sa ville. Et nous avons constaté qu'elle a rendu le témoignage de quelqu'un qui l'a suivi avec une Mercedes. On ne sait pas qui il est. C'est un noir. Est-ce qu'il a reconnu ou pas? On ne le sait pas. Est-ce un dragueur trop coulant? On ne le sait pas. Mais si Métis était là, Métis allait sortir automatiquement. Et quand tu vois 2 personnes, l'autre permet de protéger l'autre, l'autre permet de surveiller l'autre. Parce qu'être seul dans une ville, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu ne sais pas avec qui tu vas causer. C'est difficile. Et son plus grand rêve, c'était que Métis vienne. Parce que si Métis ne vient pas, Kimi, en moins de 2-3 mois, elle est capable de me dire, papa, je veux retourner. Elle m'a même dit, papa, je veux retourner en Côte d'Ivoire parce que ici, c'est trop difficile. Je lui ai dit, non, ta nouvelle vie, c'est ici. L'Afrique est incertaine aujourd'hui. Avec toute cette insécurité, les gouvernements qui changent de matin au soir, on ne sait plus où on en est. Je préfère sécuriser mes enfants dans un pays crédible. Dans un pays où il n'y a pas des problèmes de droits de l'homme, où la santé est... Il y a tout. Quand tu as les moyens, localise tes enfants quelque part. Mets-les en sécurité. Tapoter les cœurs. Tous ceux qui mettent les cœurs et qui mon général, tu as raison, que Dieu vous bénisse. Donc ça a été mon souhait. Plusieurs personnes, j'ai même vu des gens qui faisaient des commentaires pour dire, oh, Makosso a abandonné sa fille haute. Lorsque nous avons introduit le dossier à l'ambassade, le dossier a été rejeté pour la première fois. Parce que on ne peut pas la faire partie, elle ne vient pas à l'université, parce qu'elle n'a pas le bac. On a voulu mettre en tant que mineur élève, ils ont refusé pour dire non, elle n'est plus mineure, elle vient d'atteindre les 18 ans. Donc le premier dossier a été rejeté, mais qui était tout en pleurs. Donc, on a fait un dossier simple, sans argument nécessaire. On a introduit le dossier, on a expliqué à l'ambassade que ses sœurs sont ici. Si elles restent seules là-bas, c'est difficile. La réponse est tombée hier. J'ai la triste nouvelle de... C'est difficile. Je vais vous lire le communiqué de l'ambassade. C'est triste, mais c'est la vie. Vous savez, dans la vie, tu dois tout accepter. Voilà. Le dossier a pris 2 semaines. Mademoiselle Makosso Bérénice Esli Metabel, vous venez d'obtenir un visa de long séjour valant titre de séjour vous permettant de séjourner en France. Un visa de 1 an a été localisé dans la vie de notre fille. C'est... Yédi! Maman Nanga, oh, Maman Nanga, oh, Maman Nanga, oh, Maman Nanga. Yédi! Métis a reçu. Hier, ils appellent Métis. Bonjour, madame.
c'est le service, on va venir vous livrer votre passeport. Mehdi m'appelle. Mehdi dit, papa, le regardez, voilà le message de Mehdi, ça c'était mardi. Mardi, Mehdi m'envoie un message. Elle dit, attends, retournez le message, vous allez rire un peu. Il dit, Mehdi en jeûne et prière m'a amené le message ici. Il dit, je t'aime bébé, tu me manques. Elle dit, moi aussi papa. Papa, j'ai terminé mon jeûne. À quelle heure m'a envoyé? Mehdi a jeûné jusqu'à 19h59, c'est-à-dire, il était 17h59 là-bas. Donc ce papier n'avait pas ça. Donc elle est là, j'ai dit, t'as remis, oui, fais-moi la facture rapidement. Qu'elle m'a envoyé ça, il dit, oh! Il dit, tous ceux qui vont mettre les cœurs, que Dieu vous localise aussi par le visa. Il a dit que mettez les cœurs pour Mehdi. Il a dit que Allahu Akbar. Il a dit takbir. Mais il a dit, Mehdi pleurait hier. Quand je l'ai appelé, il a dit Mehdi. Elle dit, parlez, elle dit, papa, j'ai eu mais je n'ai pas eu. Il a dit, Mehdi, tu as eu. Il a dit, elle tremblait comme ça. Elle dit, allô papa. Papa, est-ce que j'ai eu? Papa, est-ce que j'ai eu? J'ai dit, Mehdi, tu as eu, c'est ça. J'ai dit, moi-même, je pleurais comme ça. J'ai dit, Seigneur Jésus, Seigneur, 2 semaines, l'ambassade ne répond pas. Parce qu'il n'y a pas de raison. L'ambassade, il n'y a aucune raison pour te donner le visa. En plus, c'est un visa de long séjour. On peut te donner le visa pour aller vraiment séjourner rapidement, tourner rapidement et autres. Voilà, mais visa de long séjour, non. On n'a pas le droit de te donner ça. Ils n'ont pas le droit de te donner. Mais Dieu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Dieu, je ne sais pas si vous connaissez de qui je parle. Je ne sais pas si vous savez de qui je parle. Les gens, vous ne savez pas de qui je parle. Je vous dis, la loi dit c'est impossible qu'un enfant qui n'a pas le bac, sans passer par France au campus en France. L'ambassade dit on te donne un visa étudiant. Dites-moi si ce n'est pas le miracle de Dieu. Je prophétise sur la vie de tous ceux qui sont en train de mettre les cœurs. Je déclare sur votre vie ce soir que l'Éternel va localiser tous vos parents, toutes vos familles, ceux-là même que vous rêvez voir voyager. Ce soir, il y a une onction de voyage redoutable. Merci ma fille. China, merci China, tous ceux qui vont envoyer les cadeaux. Que l'Éternel localise vos parents, localise vos affaires, localise vos grâces. Lorsque ma fille m'envoie mes messages, elle me dit, papa, on est allé déposer le dossier, mais la réaction, de la manière dont les gens ont pris notre dossier là, c'est comme s'ils prennent pas, rien que par satisfaction. Ouais, on va prendre, mais c'est pas possible que tu aies. Donc, il y a une voix qui me dit, prépare ta fille à accepter la décision négative de l'ambassade. Il y a une autre voix qui me dit, tu es un prophète de l'Éternel. Tu pries, les gens ont le visa. Tu pries, les gens ont le titre de séjour. Tu ne peux pas prier pour ta fille. Je me suis tenu, j'ai pris le parfum de David. J'ai parlé au ciel. Ce soir-là, où est le parfum de David? Je mets ça dans ma main.